Et bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nouvelle histoire sur la Haute-Marne, la troisième cette fois, et c'est une histoire assez sympathique, que je vous laisse découvrir dès maintenant en vidéo. Petite histoire assez simple, comme nous avons pu en voir des tas dans nos vidéos déjà. Pourtant, ce sont toutes ces histoires qui ont contribué au folklore de notre pays, car elles découlent de petites aventures, potentiellement vraies, ou simplement enjolivées par le temps et les versions. Nous nous tournons vers le village de BCI, pardon pour la prononciation, où nous pourrons trouver une petite histoire de ce type, celle d'un musicien qui aura connu une mésaventure qui aurait pu potentiellement lui coûter la vie. Pourtant, il a été sauvé d'une façon assez déconcertante peu de temps après la Première Guerre mondiale. Non loin d'un moulin où se déroulait une des nombreuses fêtes du village durant l'hiver, le fameux musicien qui s'appelait Jojo était présent pour égayer la soirée des habitants à l'aide de son précieux violon. Ainsi, la fête dura jusqu'à tard dans la nuit. Mais aucune fête ne dure éternellement, et tout le monde finit par regagner les habitations, leurs lits et leurs travaux nocturnes. Jojo venait quant à lui d'un village voisin. Ce fut enivré de vin qu'il rentra chez lui au cœur de la nuit, en passant par la forêt enneigée. Dans sa malchance, l'homme tomba dans un piège et sa jambe fut bloquée. Impossible pour lui de s'en délivrer. Et la situation empira encore plus lorsqu'un loup, attiré par le bruit, se présenta à lui. Jojo, malgré l'ivresse, comprit alors à quel point la situation était critique. Il fit donc la seule chose qu'il put faire, jouer de son violon, évitant autant que possible les gestes brusques pour ne pas affoler l'animal en récupérant son archet et son instrument. Il était d'une lucidité remarquable et le vin n'altérait en rien sa capacité à jouer. Ainsi, le son du violon se fit entendre toute la nuit, et on ne sait pourquoi, mais le loup ne toucha jamais l'homme tant que la douce musique se faisait entendre. La situation dura jusqu'aux premières lueurs du soleil, jusqu'à l'aube. Le chasseur, qui venait alors relever ses pièges, tomba sur l'étrange duo, mais sans attendre, fit fuir l'animal et libéra le pauvre musicien qui avait eu la vie sauve. On ne sait par quel miracle, hormis celui de la musique. Car tous savent qu'en hiver, les loups peuvent être particulièrement affamés. Et cette histoire s'arrête ici. On peut donc supposer que le musicien rentra chez lui. Quant à la véracité de cette histoire, le doute est permis. Après tout, la musique est connue pour adoucir les mœurs, y compris chez les animaux. Donc, qui sait ?